Bonjour, aujourd'hui, c'est le 9e match de notre grand tournoi du Club des ingénieux en 5e année. Et nos belles équipes en forme, Sacré-Cœur D de Rouyn-Noranda avec Philibert. Bonjour Philibert. Bonjour. Bonjour Coralie. Salut. Bonjour Noémie. Allô. Et bonjour Thomas. Salut. Vous êtes en forme? Ouais. Bien, tant mieux. Vous allez jouer avec du monde qui ne reste pas tellement loin de chez vous. Notre-Dame-de-Grâce C de Rouyn-Noranda avec Mathéo. Bonjour Mathéo. Bonjour Evie. Salut. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et bonjour Marie. Salut. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Philibert, c'est toi qui choisis le premier entre les thèmes suivants: astronomie, religion, contenant et contenu, technologie, roi, chanson, antonyme ou l'hiver. Veux-tu que je répète? Non. Technologie. J'ai pas entendu. Technologie, OK, on y va. C'est une identification avec des indices. Alors, tout le monde joue, on prend sa manette, et pour 40 points, voici le premier indice. Mon premier ancêtre naquit en 1947 aux États-Unis suite à une découverte fortuite. Mathéo. Le téléphone. Non. C'est une bonne orientation, mais c'est pas ça. Réplique pour Sacré-Cœur. Oui, Philibert. La voiture. C'est pas ça non plus. Pour 30 points, je travaille en agitant les molécules d'eau. Mathéo. Un filtre. Non, ce n'est pas le filtre. Une réplique? Pour 20 points. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, mon rayonnement n'est pas nocif pour la santé humaine. Philibert. Le soleil. C'est pas le soleil. Alors, on va aller en haut, à l'autre équipe. Et pour 10 points, de nos jours, je trône dans toute bonne cuisine, incluant celle des roulottes motorisées. Thomas? L'électricité. Non. Réplique? Mathéo? Un four. Précise? Pour cuire des choses. Quelle sorte de four? Une cuisinière. Non, c'est un faux micro-ondes. C'est celui qui est arrivé par hasard à monsieur. Il était bien surpris de voir fondre sa tablette de chocolat dans ses poches. Alors, c'était le faux micro-ondes qu'on cherchait. Mathéo, est-ce qu'on va parler d'astronomie, religion, contenant et contenu, roi, chanson, antonyme ou l'hiver? Astronomie. Astronomie, ce sont des collectives. Tout le monde joue. Alors, puisque Pluton n'est maintenant plus considéré comme une planète, quelle est donc la planète de notre système solaire qui est la plus éloignée du Soleil? Mathéo? Neptune. Neptune, c'est bon. Deuxième. Je vous donne un choix de réponse. Que représente une année-lumière? Est-ce que c'est une quantité d'énergie, une durée de temps ou une distance? Mathéo? Une distance. C'est une distance, effectivement. C'est le temps que prend, c'est la distance que parcourt la lumière très rapidement pendant une année. C'est loin. Troisième, comment appelle-t-on un astre qui gravite autour d'une planète? Philibert? Le satellite. Oui, c'est bon. Et quatrième, quelle couleur est associée à notre planète, la Terre? Pour Philibert? Bleu. Bleu. La planète bleue parce qu'il y a beaucoup d'eau, en tout cas visible là, de loin. On est rendu à qui, là, choisir? À Philibert? À choisir entre antonyme, l'hiver, chanson, roi, contenant et contenu ou religion. L'hiver. C'est une collective encore. Tout le monde joue. Aux environs de quelle date débute l'hiver? Mathéo? 21 décembre. Oui. Autour de, c'est bon, c'est le solstice d'hiver qui peut changer un petit peu. Deuxième, à quelle température l'eau passe-t-elle de son état liquide à oui, Philibert? 0 degré. Tu es chanceux. D'un coup, j'avais dit à l'état vapeur. Mais c'est solide, c'est correct. Et c'est 0 degré Celsius, c'est bon. Troisième question. Cas de particulier, le H en début du mot hiver. Pour Alexandre? Il est muet. Muet, on ne le dit pas. C'est bon. Et quelle est la saison qui précède l'hiver? Philibert? Automne. Automne, oui, c'est une question de rapidité, ça. Mathéo, est-ce qu'on va parler de religion, contenant et contenu, roi, chanson ou antonyme? Contenu. Oui, ce sont des collectives aussi. Tout le monde joue? Qu'est-ce qu'on met dans un cellier? Pour Alexandre? Du sel. Non, réplique.
Noémie? Du sable. Non, c'est du vin. Un cellier, c'est une réserve pour le vin. Une dépense là, dans laquelle on met du vin. Et d'habitude, la température est contrôlée. Deuxième question. Où fabrique-t-on le pain? Thomas? Dans une boulangerie. Oui, c'est bon. 3. Que vend-on dans une boucherie? Philibert? De la viande. Oui, ce n'est pas des bouches. C'est bon. Et 4. Quel est l'endroit de prédilection où acheter des articles scolaires? Thomas? La commission scolaire. Non. Réplique? Ce serait plutôt à une papeterie. La commission scolaire va vendre des livres, sans doute les manuels scolaires, mais les articles comme les crayons, les compas, les affaires là, papeterie. Mathéo, c'est à toi de choisir. OK, d'abord, Philibert, religion, roi, chanson ou antonyme? Roi. Roi. C'est un vis-à-vis. Donc, Philibert et Mathéo, première question pour vous deux. Comment se déplace le roi dans le jeu d'échecs? Mathéo? Dans quelle direction? N'importe quelle direction, c'est bon. Deuxième question pour Coralie et Evie. Aux cartes, quelle figure est immédiatement moins forte que le roi? Evie? La reine. La reine ou la dame, c'est bon. Troisième pour Noémie et Alexandre. Quel roi avait une épée nommée Excalibur? Noémie? Le roi Arthur. Oui, avec beaucoup de conviction. Oui, c'est en plein lui, le roi Arthur. Et quatrième question pour Thomas et Marie. Qui est le roi de la jungle? Thomas? Le lion. Le lion, et ce n'est pas Georges, c'est sûr. Alors, Mathéo, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'hiver? Non, le fait. Antonyme, chanson ou religion? Anthony. Antonyme. Alors, c'est le chassé-croisé. Philibert et Marie, première question. Quel est l'antonyme de supérieur? Philibert. Inférieur. Oui, c'est bon. Coralie et Alexandre. Quel est l'antonyme de minimal? Alexandre? Maximum. Non, réplique. Coralie? Minimum. C'est maximal. Maximal, c'est l'adjectif. Maximum, c'est un nom. Pour Noémie et Evie, quel est l'antonyme de rapide? Evie? Lent. C'est bon. Et pour Thomas et Mathéo, quel est l'antonyme de captif? Thomas? En liberté. Oui, c'est bon. Ou libre, c'est la bonne réponse. Il nous reste, c'est à qui à choisir, là? C'est à Philibert. Ou bien on prend des chansons, ou bien on prend la religion. Chanson. Ce sont des anagrammes. Prenez un papier et un crayon. Et on va parler de choses qui touchent la chanson. Noémie, tu devrais prendre la manette dans ta main gauche. Ça va bien aller, c'est plus rapide. Première série de lettres A, E, L, O, P, R, S. Oui, Thomas. Porter. Non, réplique pour Notre-Dame-de-Grâce. Parole, c'est ce qu'on cherchait. Le prochain. E, H, M, R, T, I. Non, R, T, Y plutôt, excusez-moi. Pour Coralie. Rythme. Rythme, c'est bon. Le troisième. A, B, L, M, U. Pour Alexandre. Album. Oui. Et le dernier est un peu long. E, E accent grave. E, I, N, P, R, R, T, T. Alexandre. Interprète. Ben oui, interprète. Et il nous reste religion. Tout le monde peut jouer. Ce sont des collectives. Et on n'a plus besoin du crayon. Comment s'appelle la religion fondée par Bouddha? Thomas. Le bouddhiste. Oui, c'est bon.
Deuxième, quel personnage biblique qui a été sauvé des eaux fut choisi par Yahvé pour conduire les Hébreux jusqu'à la terre promise? Thomas? Moïse. Oui. Comment qualifie-t-on une personne qui ne croit pas en Dieu? Thomas? Un protestant. Non. Réplique? Pour Marie? Un non-croyant. Non-croyant, exact. Ça peut être aussi un incroyant ou encore un athée, sans Dieu. Quatrième, comment s'appelle le mois pendant lequel les musulmans pratiquants ne doivent pas manger pendant le jour? Noémie? Août. Non. Réplique? Pour Mathéo? Avril. Non plus. Le mois, il y a un nom qui est arabe, c'est Ramadan. C'est ça qu'on cherchait. Et c'est ça qui met un terme à notre premier bloc. On va calculer tout ça. Et pendant que les juges font le calcul, au début du match, avant qu'on entre en onde, on a posé une question écrite. On a posé une question dont la réponse était écrite à nos équipes. Et cette question-là ne donne pas de points, mais elle donne un avantage peut-être lors de l'égalité possible entre les deux équipes à la fin du tournoi. Alors la question c'était, Beethoven est le titre d'un film et le nom du chien qui y tient la vedette. De quelle race est ce chien? Alors Beethoven, on voulait savoir la race du chien, c'est un Saint-Bernard. Fait que le Sacré-Cœur a eu 2 bonnes réponses, alors que Notre-Dame-de-Grâce n'en a pas eu de bonnes réponses. Et pour le premier bloc, le pointage, Notre-Dame-de-Grâce 100 et Sacré-Cœur 130. Fait que on est parti avec ça pour le deuxième bloc. Et c'est Mathéo qui choisit entre couleurs, dons de sang, contes et légendes, sécurité, chasse et pêche, un peu d'anglais, zoologie et on cherche un animal et son cri. Un peu d'anglais. Un peu d'anglais, c'est le rachat. Je commence donc avec Philibert. Première question, bonne réponse, 20 points. Rachat dans l'équipe pour 10 points. Alors là, il va y avoir de la traduction, mon ami. Que veut dire la phrase « How are you » ? Comment vas-tu? Oh, très bien, merci. Et c'est la bonne réponse, 20 points. Coralie, comment dit-on en anglais « Je suis désolé » ? I am sorry. C'est bon, I'm sorry. Noémie, 20 points aussi. Comment dit-on en anglais « Je ne le sais pas » ? I can do. Non. Rachat dans l'équipe. Philibert? I don't know. I don't know. C'est bon. Et Thomas, comment dit-on en anglais? Du lait, s'il vous plaît. Milk, please. Oui. Ou some milk, please. C'est bon. Ou a glass of milk, please. C'est bon. Excellent, 20 points. Mathéo, même chose ou à peu près. Que veut dire la phrase « What time is it » ? Quelle heure est-il? C'est bon, 20 points. Pour Evie, comment dit-on en anglais « Excusez-moi » ? Excuse me? Oui, 20 points. Alexandre, comment dit-on en anglais « Où es-tu » ? Je sais pas. Rachat pour Mathéo. Where is you? Non, c'est « Where are you » ? Et pour Marie, comment dit-on en anglais « Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît » ? Belle phrase, là. « Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît » ? Je sais pas. Rachat dans l'équipe. C'est « May I have some water, please » ou « May I have water, please », quelque chose comme ça. OK, on y va avec Philibert qui choisit entre zoologie, associer l'animal à son cri, couleur, don de sang, contes et légendes ou sécurité, chasse et pêche. Associer l'animal à son cri. OK, alors on va vous donner un petit bout de papier sur lequel il y a des animaux et vous devez associer l'animal à son cri. Mais vous devez commencer par écrire le nom de votre équipe dans le bas de la feuille. Allons-y, c'est parti.
C'est terminé. On ramasse la feuille. Alors, le premier animal, c'est un lapin, par exemple. Vous avez associé ça avec quel cri? Dites-le. Glapissement. Glapissement, c'est bon. L'oiseau, Piaillement. piaillement et le lion. Rugissement. Eh oui. Oh, ben, crime, vous allez avoir beaucoup de bons points, paraît-il. Effectivement, les juges me disent 30 points de chaque côté. Félicitations. Et on continue avec Mathéo qui choisit entre zoologie, sécurité, chasse et pêche, contes et légendes, dons de sang ou couleurs. Zoologie. Chassé-croisé, Philibert et Marie. Première question. À quelle classe d'animaux appartiennent les espèces suivantes? Caméléon, vipère, pour Marie. Reptile. Oui, c'est bon. Il y avait aussi la couleuvre et la tortue. Pour Coralie et Alexandre. La femelle moustique se nourrit de sang de l'homme ou des animaux. Quelle est la nourriture du mâle? Alexandre. Du nectar. Exactement, le nectar des fleurs. Et pour Noémie et Evie, combien de doigts possède l'autruche à chacune de ses pattes? Noémie? 3. Non, réplique. Evie? 4. 2. Juste 2. Des gros doigts, par exemple. Et pour Thomas et Mathéo, quel oiseau est le symbole du bavardage? Mathéo? La pie, c'est bon. Philibert, est-ce qu'on parle de sécurité chasse et pêche, contes et légendes, ou dons de sang, ou encore de couleurs? Contes et légendes. Contes et légendes. Collectif, tout le monde joue. Dans quoi dort Dracula? Thomas? Dans un cercueil. Évidemment. Deuxième. Aladdin et le marin Sinbad sont deux personnages qui font partie de quel ensemble de contes? Thomas? Il y a des contes avec des monstres. Non. Réplique. C'est pas ceux-là qu'on cherche. Marie? Des princesses. On cherche les contes des Mille et une nuits. Il y a beaucoup de contes, mais ces deux personnages-là font partie de cet ensemble. Troisième. En Égypte, le sphinx a une tête humaine, mais le corps de quel animal? Thomas? D'un lion. Oui, exactement. Et finalement, dans le conte Le Chat botté, qui marie la fille du roi? Thomas? Le maître du chat botté. Mais encore? Ça s'appelle comment? Ah ah! Réplique. C'est le marquis de Carabas. Mathéo. Couleur, don de sang ou sécurité, chasse et pêche? Non. Vis-à-vis, Philibert et Mathéo, première question. Quelle est la couleur de l'amour? Mathéo? Rouge, c'est bon. Deuxième pour Coralie et Evie. Quelle est la couleur de la pureté? Evie? Bleu. Non, réplique, Coralie? Mauve. C'est pas mauve non plus, c'est blanc. Noémie et Alexandre. Quelle expression contenant une couleur veut dire être en colère? Noémie? Noir. Non. Alexandre? On cherche une expression et c'est voir rouge. Et pour Thomas et Marie, quelle expression contenant une couleur veut dire de rire de manière forcée de façon à dissimuler un mécontentement? Oui, Thomas? Rire jaune. Rire jaune, c'est bon. Il nous reste deux catégories. Philibert, est-ce que ce sera sécurité, chasse et pêche ou don de sang? Sécurité, chasse et pêche. Ça a l'air d'être convaincant, cette affaire-là. Sécurité, chasse et pêche. Allons-y. C'est collectif, donc tout le monde joue. À bord d'une petite embarcation, chacun doit porter une VFI. Que veut dire le sigle VFI? Pour Marie? Une flotte. Non. Réplique. Philibert? Vêtements imperméables de flottaison. Et c'est plus développé, mais c'est pas tout à fait ça. C'est une veste de flottaison individuelle. Et c'est comme ça que ça s'appelle. Une veste de flottaison individuelle. Deuxième, lors du transport ou du rangement d'une arme à feu, comment doit être le chargeur? Thomas?
Vide. Oui, il doit être vide. Troisième question. Lors du transport en véhicule routier, on parle des armes à feu, où doivent être ces armes à feu? Thomas. Dans le hood, dans le compartiment arrière. Exactement. Dans le coffre, tu voulais dire? Là? Ouais. En valise? Ouais. Dans le coffre arrière, oui. Ou à l'arrière, si c'est un véhicule qui n'a pas de coffre, parce que c'est possible. Il doit être en arrière. Et indiquer, quatrièmement, une des deux consignes relativement à l'entreposage sécuritaire des munitions. Oui, Thomas. Ils doivent être dans un endroit barré. Exactement. Un contenant verrouillé ou même dans un autre endroit que les armes à feu, il faut qu'ils soient loin un de l'autre. On y va maintenant pour le dernier. C'était une bonne réponse. On y va maintenant pour le dernier et ça s'appelle le don de sang et c'est encore une série collective, donc tout le monde va jouer là-dessus. Comment s'appelle l'organisme responsable de recueillir et de gérer les dons de sang au Québec? Ça s'appelle EMA Québec. Avant, c'était la Croix-Rouge. Maintenant, il y a une organisation distincte, EMA Québec. Et dans EMA Québec, c'est la question 2. Que veut dire EMA? Coralie? Don. Non, réplique. Ça veut dire sang. OK? Hémoglobine qu'il y a dans le sang. EMA, c'est l'expression ou la partie qui veut dire sang. Numéro 3. Que représentent les expressions O négatif, AB positif, A négatif, etc.? Philibert? Des sortes de sang. Ouais. Réplique? Pour Alexandre? Des groupes de sang. Les groupes sanguins, effectivement. Fait que les groupes sanguins, quand on est A, B positif, ça veut dire qu'on peut recevoir tous les groupes sanguins. Et si on est O négatif, on ne peut pas recevoir tous les groupes sanguins. On reçoit seulement du O négatif. Mais on peut en donner à tout le monde. Fait que vous ferez tester votre sang à un moment donné et vous allez être capable de savoir ça et ensuite d'en donner beaucoup. C'est important. Et dernière question de ce 9e match. Au Québec, il faut être majeur pour pouvoir donner du sang. Donc, à partir de quel âge pourrez-vous être un donneur pour Marie? 18 ans. 18 ans. Alors, quand tu vas avoir 18 ans, la première chose que tu vas faire, c'est pas aller à la taverne, c'est aller donner du sang. N'est-ce pas? Oui, OK, ça n'a pas l'air d'être ça, mais ça pourrait être ça. C'est ça qui met un terme à notre match et nos juges sont en train de compter. Et si jamais ça vous intéressait de vous joindre à nous au Club des ingénieux, de la première année à la 6e année, partout dans les écoles primaires de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, vous pouvez installer le Club des ingénieux avec notre aide. Ça nous fera un grand plaisir. On fait la promotion des connaissances générales. Vous nous joignez 819-732-3221 au poste 1-3370 et ça nous fera plaisir de vous aider. Très bonne partie. Le pointage final maintenant, Notre-Dame de Grâce 230, une belle remontée et Sacré-Cœur 290. Félicitations les joueurs. Merci chez vous.